j'aimerais qu'on parte bien avec Jean dans une autre partie de l'évangile cette fois-là, pour bien réaliser la connexion maintenant à la lumière, de passer à la connexion à la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous libère. Vous êtes d'accord? Bon, quelqu'un peut dire amen ou j'explose, hein? Il fait trop chaud, il faudra mettre la clim ici, hein? Vous êtes moins bouillant qu'à Tahiti. Alors allez-y, hein? Jean chapitre 8, verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme, qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Amen. J'ai pris cet exemple pour montrer la connexion à la vérité, c'est la connexion à la grâce absolue. Et dans ce temple, puisque après avoir été au jardin des Oliviers, après être en fait rempli de l'huile, parce que le jardin des Oliviers, c'est là où Jésus faisait le plein d'huile. Alléluia. Vous avez fait le plein d'huile ce matin? Dans ma chambre ce matin, à 6h du matin, j'ai fait le plein d'huile. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, qu'il y ait de l'huile qui coule. Dans mon cœur d'abord, dans ma vie. Et puis sur mes frères et sœurs. Que ce soit l'huile de la grâce. Donc Jésus sort du jardin des Oliviers, il entre dans le temple. Me voilà au milieu de vous. Hein? Et il enseignait, parce qu'il y a quelque chose de pratique à vivre. Et Jésus veut nous faire entrer dans quelque chose de pratique. L'enseignement de la grâce. Il y a là des pharisiens, au milieu du peuple de Dieu, il y a toujours des Galates. Des gens un peu qui veulent toujours dire, c'est pas comme ça. Attention, ta jupe est trop courte. Attention, tes cheveux sont pas en or. Attention, tu as des boucles d'oreilles. Et la loi est venue par Moïse. La loi, elle va exiger. Et ces hommes vont venir et ils vont dire, la loi, que dit-elle? Qu'une telle femme soit mise à mort, qu'elle soit lapidée. Si vous vivez sous la loi, sous une exigence de la loi, et si vous mettez les gens sous l'exigence de la loi, vous les placez sous la malédiction. Et Jésus, bien sûr, va exprimer la grâce. Et toi, que dis-tu? On est en face d'un cas d'adultère. La loi exige la mort. Et toi, que dis-tu? Êtes-vous prêt à demander à Jésus ce qu'il pense de vos actions ou de ce que vous êtes? Toi, que dis-tu? Est-ce que vous avez appris ce que veut dire « Je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice? Il y a souvent dans nos vies, autour de nous, des gens qui veulent nous placer sous une forme de culpabilité. Ils veulent nous faire, et pendant des années, j'ai fait l'école du disciple, j'ai appris les gens à suivre Jésus, et puis les années ont passé, j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne marche pas. La vie du disciple, bien sûr, Jésus a dit, faites des nations des disciples, il y a donc une discipline de vie qu'on trouve en Christ, mais loin d'être l'école du disciple, parce que dès les actes des apôtres, on ne voit plus de disciples, on voit des saints. Et on voit des fils et des filles. Et vous savez, il y a une grande différence entre le fait, si je viens chez vous, par exemple, déjeuner ce midi, vous allez me dire d'entrer, je vais pouvoir me mettre à table, je vais déjeuner avec vous, mais à arriver à une certaine heure, vous allez me dire, ben, il faut partir maintenant, bonsoir Jean-François, voilà. Et vous m'aurez accueilli chez vous. Et il y a une grande différence quand ce sont vos enfants qui arrivent. Quelquefois, la jeune fille, elle va dans le frigo, elle dit, tiens maman, donne-moi la carte bleue. Hein? Elle a un privilège.
Et vous savez que maintenant vous êtes devenus fils et filles du royaume. Vous savez que vous pouvez prendre la carte bleue de papa et retirer votre guérison ce matin. Alléluia. Et retirer votre délivrance. Où sont ceux qui t'accusent? Vous voyez la loi. La loi nous met sous des formes de culpabilité et tout dans notre société est régi pour nous faire entrer dans des formes de loi. Parce que j'ai vécu une expérience formidable aussi à Tahiti. J'étais en train de nager à Wainé, et puis il y a beaucoup d'assemblées, il y a beaucoup d'églises là-bas, puisqu'il y a un reste de protestants. Et puis il y a un bonhomme, un responsable de l'île qui venait nager là tous les jours, puisque moi j'allais tous les jours nager dans le lagon. Et puis il vient me voir et dit: ah, c'est toi le nouveau pasteur? Je dis: ouais, t'es encore un de ceux qui a le décalogue en main. Je dis: tu me parles de quoi? Ben, il dit: ouais, c'est les 10 commandements comme tous les autres. Puis j'ai réfléchi rapidement, je dis: mais c'est quoi les 10 commandements? Ben, il dit: tu connais pas, toi? Il dit: t'es pasteur, tu connais. Hein, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, ceci, cela. Je dis: mais attends, regarde-moi bien. Il m'a bien regardé, j'ai dit: tu te rends compte? Retenir 10 leçons, tu vois ma petite tête? C'est pas possible. Moi je connais qu'une leçon, celle de l'amour. Amen. Dieu m'a tellement aimé qu'il m'a sauvé la vie. Est-ce que tu veux pas de ça, toi? Plutôt que dégrainer ton chapelet avec 10 leçons à apprendre par cœur? Est-ce que tu n'as pas envie d'entrer dans cet amour, toi aussi, ce matin? La loi écrit sur des tables de pierre. Et ces hommes sont venus avec la loi. Il est écrit, Moïse a dit, il a écrit qu'une telle loi, dans sa loi, qu'une telle femme soit punie de mort. Et toi, que dis-tu? La loi a été écrite sur des tables de pierre, vous êtes d'accord? Quand Moïse est descendu avec ces tables de pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait écrit en grand le premier commandement: tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout. Qu'est-ce qui se passe? Quand Moïse descend, ils font la fête. Moïse brise les tables de la loi. Qu'est-ce qui se passe? 3000 morts. C'est la première Pentecôte. Eh oui, ça se fait à la Pentecôte. Mais la Pentecôte de Jésus. Pierre, qui a trahi Jésus un mois avant, hein? Un bandit comme moi, alléluia, mais déclaré fils, alléluia, parce que Jésus est venu le voir. Parce que Jésus a rebâti ce gars-là. Amen. Amen. Peu importe l'endroit où vous êtes tombé, Dieu veut vous rebâtir. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que vous avez dit de Jésus, combien de fois vous avez craché vers le ciel, de toute façon ça vous est retombé sur la tête. Jésus est venu ressaisir ce Pierre, son Saint-Pierre. Alléluia. Et le voilà qui prêche l'évangile. Et il dira: quelle audace, ce Jésus que vous avez crucifié! Waouh, t'oublies que t'étais là! Dieu l'a ressuscité. Et c'est la première Pentecôte. Et là, qu'est-ce qui se passe? 3000 hommes! Alléluia! Mais entre dans la vie. Alléluia! Vous n'avez pas envie de cette Pentecôte-là? Vous voulez la Pentecôte de la mort ou la Pentecôte de la vie? Alors il faut entrer dans cette grâce. Et Jésus a écrit sur le sable. Ah, j'aime ça. Personne n'a jamais su. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus était, lui, le Tout-Puissant, était en train d'écrire dans chaque cœur. Dans chacun de ces cœurs qui étaient là. Et la Bible dit que du plus âgé jusqu'au plus jeune, tous ont été convaincus de leur misère. Ils sont tous partis. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est cette femme qui est là. Où sont ceux qui t'accusent? Alléluia. Est-ce que vous allez garder une accusation dans votre cœur? Est-ce que vous allez garder des regrets ce matin? En disant: mais je ne suis pas l'homme que je devrais être, je ne suis pas la femme que... Mais vous êtes des saints. Amen. Ce que vous êtes n'est pas entièrement révélé. C'est tellement vrai que l'enlèvement, c'est un moment où Dieu va devoir tout changer. Il va devoir changer le bonhomme. Hein? Il ne va pas me prendre au ciel avec des fausses dents quand même. Non. Alors il va permettre qu'en un clin d'œil, il n'y aura plus de fausses dents. Alléluia. En un clin d'œil, il n'y aura plus de lumière, il n'y aura plus de lunettes, plus de rhumatisme. Amen. Et vous serez emmenés à sa rencontre dans les airs. Alléluia. Elle n'est pas belle, la vie? Oh, vous pouvez dire Alléluia, hein? Ou j'explose. Donc c'est l'enseignement de la grâce absolue.
La loi accuse, elle culpabilise. La grâce délivre de l'accusation et de l'accusateur. Faites attention comment vous parlez les uns les autres, les uns aux autres. Soyez pas un enfant de l'adversaire, mais devenez des fils et des filles du royaume. Alléluia. Vous savez, quelquefois, on juge rapidement. Nous, on regarde à l'œil. Cette femme prise en flagrant délit d'adultère, tout le monde regardait à l'œil. Personne ne savait ce qui se passait dans son cœur, sauf celui qui écrivait dedans. Où sont ceux qui t'accusent? Pourquoi de tels brisements dans le cœur de cette femme? Je ne te condamne pas non plus. Et regardez un peu, la loi vous donnera jamais la capacité de résister au péché. Non. Mais Jésus donne la capacité. Va et ne pêche plus. Il vous donnera la capacité de devenir ce que vous devez être. Alléluia. Un fils et une fille du royaume. Amen. Ah, quelle grâce. Dieu ne nous accuse pas. Mais il dit, mais tu vois un peu, je crois que tu peux mieux faire. Hein? Je crois que tu es quelqu'un d'autre. Vous savez, quand on fait nos petites magouilles, là, Dieu vient nous voir et dit, mais je crois que tu peux faire mieux. Tu n'es pas destiné à faire ces mensonges, à bricoler avec dans la pornographie ou à bricoler dans ci, tu peux mieux. Alléluia. Amen. Tu peux te réjouir avec la femme de ta jeunesse. Tu peux vivre le grand amour. C'est possible par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et Dieu veut nous enseigner cet enseignement de la grâce, connecté à la vérité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Le péché, c'est rater le but. Ça fait 40 ans que j'ai entendu cette affaire, les îles espèrent en moi. Et quand Dieu m'a ramené dans toutes ces choses, j'ai dit, Seigneur, j'ai raté le but. Et le Seigneur m'a dit, il n'est pas trop tard. Tu n'as jamais été que pendant 40 ans un petit pasteur. Alléluia. Et maintenant, je veux te faire atteindre le but. Alors tu vas monter dans cet avion, puis tu vas décoller. Alléluia. Tu vas aller à Rouroutou. Moi, je n'ai pas demandé à y aller, c'est les collègues qui m'ont dit, tu y vas. Et Rouroutou, en fait, c'est, vous savez, quand Jésus dit, ils iront aux extrémités de la terre. En fait, les îles australes, c'est exactement à l'opposé de Jérusalem. Alors je dis, Seigneur, je l'ai fait. Alléluia. Mais en fait, vous le faites avec moi. Amen. Alléluia. Et le fait de partager ensemble, vous le faites avec moi, vous venez avec moi, au travers de vagues d'espoir. Je vous amène avec moi. Alléluia. Parce que nous sommes connectés ensemble à la vérité. Si vous dites que vous n'avez pas péché, vous le faites menteur. Il faut accepter de dire, mais le but, il est raté, Seigneur. Alléluia. Oui, on a raté des buts. La Bible dit que Dieu a choisi une voie droite pour nous, et nous avons fait beaucoup de détours. Et dès le commencement, quand je reviens à Béréchit, quand je suis sur cette autoroute et Dieu me fait naître de nouveau, tout est dedans. Mais là, je suis un jeune marié, il y a un bébé qui... Et puis, avec ma femme, on a peur de rater notre vie, alors on suit des enseignements bibliques, on suit des hommes, on suit des valeurs, jusqu'au moment où Dieu reprend les choses en main. Alléluia. Et où il nous permet d'accomplir sa parole. Parce que c'est la parole qu'il a mis en vous qui est vivante. Amen. Amen. Et qu'il faut vivre connecté à la vérité. La loi, c'est l'institution. Et l'institution vous dit, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais la grâce, c'est la vie. Alléluia. Et si vous regardez dans la nature, la vie, elle ne vous demande pas quoi que ce soit, hein, elle déborde. Alléluia. Elle déborde. Et si vous la laissez déborder, alors vous allez vivre des temps extraordinaires. La vérité vous libère de toute forme de séduction. Nous nous séduisons nous-mêmes. Souvent on dit, bon, je suis arrivé là, c'est pas mal. Dieu, mais je ne sais pas où vous voulez être assis, vous, ce matin. Moi, quand je suis venu m'asseoir ici ce matin, j'ai dit, où tu veux être assis? À l'église évangélique? Non. Je veux m'asseoir dans les lieux célestes. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai une autre vue. Vous êtes déjà monté en haut de la tour Eiffel? Non. Alors quand vous êtes en bas, vous vous bagarrez pour avoir la montée, parce qu'il y a du monde, hein? Alors vous êtes avec tous les autres. Voilà. Une fois que vous êtes dans l'ascenseur, quand vous montez tout en haut, et que vous regardez, alors les autres sont tout petits en bas. Eux sont dans la mêlée, et vous êtes en haut. Alléluia.
Mais nous allons bien plus loin que la tour Eiffel. L'apôtre Jean lui-même, non pas Jean, c'est Paul qui dira qu'il a été ravi jusqu'au IIIe siècle, où il a entendu des choses que personne. Est-ce que vous n'avez pas envie d'entendre des choses que personne ne veut entendre? Des choses qui vous concernent que vous? Des choses que Dieu écrit sur vos cœurs, qu'il grave, qu'il marque, afin que ce soit vous, le fils et la fille aimés de Dieu? Vous savez qu'il n'y a que Jean qui dit, Jean, le disciple que Jésus aimait, et il dit dans son épître, parce que lui, il sait qu'il est aimé. Alléluia. Et vous avez besoin de cette conviction, oui, malgré les soucis, le bonhomme, la femme, les gosses, je suis aimé du Père. Alléluia. Malgré mes erreurs, les divorces, les adultères, les tromperies, je suis aimé du Père. Amen. Vous savez qu'on est sauvé une fois pour toutes, hein, par le moyen de la foi. Amen. Il se peut que, bien, il en manque beaucoup ce matin, parce que beaucoup ont attristé le Saint-Esprit. Ça vous est arrivé d'attrister le Saint-Esprit? Waouh, ça fait mal, hein? Oui, c'est ce que le roi David a vécu, hein? Oh, un gars extraordinaire, pasteur! Si j'avais eu un pasteur comme ça, oui. Un sacré bandit, hein? Il couche avec la femme du copain. Il fait liquider le copain. Parce qu'il le fait liquider. Après tout un tas de magouilles. Mais c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Et il dira simplement, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Ah Seigneur, quand tu le retires un seul instant, alors de bouillant que je suis, je deviens plus qu'un bout de glace. Et j'ai tellement envie que tu réchauffes les cœurs ce matin. Amen. Amen. Alors s'il y a quelqu'un en glace ce matin, approchez-vous. Alléluia. Jésus fera fondre toutes ces choses. Alors connecté, ce matin, connecté à cette lumière, à cette vérité, on continue? Oui. Bon, jusqu'à 16h30. Hein. Connecté à la joie, nous vous écrivons ces choses pour que votre joie soit parfaite. Alléluia. Quand on a Jésus, on a tout. J'ai cru pendant des années qu'un beau bateau, ça ferait ma joie. J'en ai eu un. J'ai eu vraiment un très beau bateau avec ma femme. Et j'ai dit ça, c'est... Et quand je me promenais le long des quais, j'étais pasteur, converti, on achetait ce bateau pour aller naviguer. Vous voyez, il y a beaucoup d'hommes qui, quand ils voient une belle voiture, ils sont... Et malgré ma conversion, mais quand je voyais une carène de bateau, j'étais toujours... Waouh, en extase. Voilà. Et Dieu m'a retiré tout ça pour placer ma joie ailleurs. Il l'a fait il n'y a pas longtemps, hein. Parce que j'étais encore émerveillé par ces carènes, par ces... Et Dieu m'a dit, mais regarde, la beauté du ciel. Et en pêchant ces thons, là, que vous avez vu tout à l'heure, Dieu me montrait la beauté. Parce que les bateaux sont en forme de poisson, en fait. Il dit, regarde, où ils ont pensé ces bateaux. Regarde, c'est venu de chez moi. Mais moi, je l'ai fait à merveille. Et quand vous pêchez un thon rouge, si vous voyez toutes les couleurs qu'il a, ce poisson, ses yeux, et ses couleurs, cette robe, quand vous venez de le pêcher, là, il n'est pas encore mort. Ah, vous dites, waouh, ça vit au fond de la mer, ça. Une telle beauté. Et tu me l'offres. Alors, à la pêche, là, quand on a été, il y avait 5 bateaux qui pêchaient tous. Et on est les seuls à avoir pêché ce jour-là. Et le frère qui était venu me chercher, ça faisait une semaine qu'on attendait de partir en pêche, et il m'avait dit, François, je compte sur toi, t'es le pasteur, hein, tu te débrouilles, c'est toi qui passes commande. Parce qu'ils savent là-bas, ils savent hein, que tout ce qui nous entoure, ça appartient à Dieu. Et qu'il la donne à qui il veut. Alors on est parti, il m'a dit, t'as passé commande? J'ai dit, oui, je veux un thon rouge, un thon blanc. Je veux voir la différence et je veux les sentir. Et on est parti. Et puis, ça a duré tout un temps. Dieu nous a fait patienter. Vous savez que l'amour est patient? Non, quelquefois, les gars, ils voient une belle jeune fille, ils la veulent comme ça. Hein. Non, non, c'est patient, les gars. Les filles, pareil. Hein. Et au bout d'un moment, la première ligne, elle touche. Et puis, un superbe thon blanc de 22 kilos au bout de la ligne. Alors, ça remue, ça fait plaisir. On le remonte, formidable. Je dis, pour Seigneur, il y a la moitié de la commande. Et ça n'a pas tardé, on avait à peine fini avec le premier que, hop,
un superbe thon rouge, 16 kilos, mais un bagarreur celui-là, un batailleur, il nous en a fait voir 2 fois plus que le gros d'avant. Mais quelle merveille quand Dieu vous offre ce qui est à lui. Alléluia. Amen. Quand Dieu vous offre ce qui est à lui. Est-ce que vous vous rendez compte ce que Dieu vous a offert pour que votre joie soit parfaite? La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce de l'Éternel. Il ne faut pas oublier le reste du verset. Quand vous recevez un cadeau, c'est une grâce de l'Éternel. Alléluia. Marie, aimez vos femmes. Mesdames, aimez vos époux. Alléluia. C'est un cadeau de l'Éternel. Croyez-moi, quand vous l'avez perdu, c'est souvent là qu'on dit mince. Je ne me suis peut-être pas assez bien occupé du cadeau. C'est derrière. Et Dieu permet ces choses, afin qu'au cadeau suivant, on ne se rate pas. Alléluia. Et Dieu, dans sa grâce, non seulement me rebâtit, me reconstruit, mais je vais normalement me remarier avec un beau cadeau que Dieu me fait. Et c'est une grâce de l'Éternel. Alléluia. Et nous voulons réaliser que Dieu nous conduit dans cette joie parfaite. La parole qui s'écrit en nous. Est-ce que vous recevez cette parole ce matin? Ah, il n'y a qu'un amen. On peut recommencer alors. Je recommence au zéro. À Bereshit. Pour enfin accepter véritablement cette parole qui est en nous et accepter vraiment ce que Dieu veut faire. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Mais je crois que la parole est entrée dans vos cœurs ce matin. Amen. Je crois que Dieu l'a fait rentrer dans vos vies. Et je crois que Dieu veut en bénir plusieurs, en guérir plusieurs. Et je voudrais faire 2 prières ce matin. Une première pour ceux peut-être qui ne connaissent pas Jésus et qui veulent s'offrir à lui. Vous savez, c'est très facile. Il suffit de parler à Dieu et d'accepter son salut. Ensuite, je vais prier pour ceux qui ont un besoin, qui vivent encore dans la culpabilité, dans ce besoin d'être délivrés. Ce besoin d'entrer dans la parole Réma qui leur a été donnée dès le commencement. De refaire confiance à Dieu, totalement. De vous abandonner totalement dans ses bras, de recevoir les dons spirituels, la parole de connaissance, de sagesse. Ce matin, on bénit Dieu pour les 2, 3 prophéties. Mais vous pouvez tous prophétiser successivement. Ça doit être l'effusion de feu. Vous savez que Jésus revient. Et ce monde doit voir où est l'Église de Jésus. Alléluia. Des gens qui sont dans la joie. Alléluia. On va peut-être tout perdre, on va peut-être y laisser notre peau, mais on est dans une joie parfaite. Les premiers chrétiens ont tout laissé dans les arènes. Mais il y a des écritures qui expliquent que quand les Romains venaient retirer les cadavres, ils se convertissaient en voyant la joie sur les corps, mutilés, meurtris. Mais ils voyaient la joie de Dieu sur ces bonhommes. Parce qu'eux croyaient les avoir fait dévorer par des lions, mais ils étaient emmenés au ciel. Alléluia. Alors que Dieu vraiment soit à l'œuvre. On fait cette première prière pour ceux et celles qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus. Vous pouvez la suivre avec moi. Seigneur, je te bénis pour ton cœur pour moi. Je te loue parce que tu m'aimes tellement. Et ce matin, je me rends compte de ton amour. Je veux en échange m'offrir ta vie. Offrir ma vie. Parce que, Seigneur, ton sang m'a purifié de tout péché, mais au-delà, tu me fais passer de la mort à la vie. Tu me fais connaître ce contact et je te remercie de te révéler complètement à mon cœur comme étant celui qui me libère et qui prend soin de moi. Merci de me sauver. Je te donne mon cœur maintenant. Et ceux qui le donnent maintenant peuvent dire Amen. Si vous l'avez donné, croyez que Dieu l'accepte maintenant. Ne doutez pas dans vos cœurs. Seigneur, maintenant je te prie pour mes frères et sœurs, ceux et celles qui ont un besoin. Si vous avez besoin d'être délivrés de la culpabilité, de vous sentir aimé, levez-vous maintenant à votre place. Saisissez la main de Dieu qui passe au milieu de vous. Vous pouvez simplement vous lever, obtenir la guérison pour vos corps, pour vos cœurs, pour vos esprits maintenant. Croyez simplement, ce n'est pas un bonhomme qui passe, mais que Dieu vous parle et qu'il vous enseigne toute la grâce. Si vous vivez toujours dans les critiques, si vous restez sous la loi, maintenant levez-vous
et dis, je veux être débarrassé de ça. Je veux plus voir tous les défauts des autres, mais je veux voir ton amour pour eux, Seigneur. Seigneur, je te bénis pour mes frères et sœurs, je te loue pour ceux et celles maintenant qui ont tellement besoin de toi. Je te prie, Seigneur, de les raffermir dans la grâce qui est en Jésus-Christ, de leur communiquer l'amour, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Merci pour cette assemblée, Seigneur. Merci de les bénir richement et que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Voilà, reprenez place. Un grand merci à vous pour votre accueil et toute l'affection fraternelle. Soyez bénis.